Bonjour, je m'appelle Pierre-Yves Normand, je suis chanvrier depuis 20 ans. Être chanvrier, c'est de savoir cultiver la plante chanvre pour connaître comment pousse une graine, pour en faire des plants, sécher les plants, transformer la matière en protéines, en farine, en huile ou bien en poudre de cannabinoïdes. Le chanvre est la plante écologique par excellence, puisque cette plante a été oubliée, n'a jamais été transformée et aujourd'hui pousse quasiment sans engrais, sans pesticides, sans insecticides, n'a aucun prédateur. Le côté écologique également vient de sa racine pivotante qui décompacte le sol et permet à la biodiversité de se redévelopper pour avoir un sol vivant. Il faut savoir également qu'elle n'a pas besoin d'arrosage. Donc pas d'eau non plus, ça pousse des montagnes arides du Maroc jusqu'aux champs de Bretagne. La plante se débrouille toute seule. La plante chanvre a de formidables, c'est qu'on peut utiliser l'ensemble de sa partie. Les racines peuvent être broyées pour faire des onguents par exemple, des cataplasmes. La tige va être transformée pour faire du fil, pour faire des copeaux pour l'isolation également. Le fil va permettre de faire du tissu. Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le bien-être, ce sont les cannabinoïdes qui sont contenus dans les fleurs de la plante, ainsi que les flavonoïdes et les huiles essentielles. C'est donc dans la fleur de chanvre qu'on va venir repérer des microbilles microscopiques qu'on appelle les trichomes, qui ont une enveloppe lipidique qui contiennent à l'intérieur ces fameuses molécules. L'enveloppe protège ces molécules, d'où la nécessité d'une récolte manuelle pour avoir des qualités exceptionnelles pour la santé. C'est à l'intérieur de ces microbilles microscopiques qu'on trouve le fameux CBD et le THC. On est aujourd'hui sur le CBD dans les médias, mais il y a le CBC, le CBN, le CBG. C'est toute une panoplie exceptionnelle qui existe pour le bien-être et surtout sans contre-indication thérapeutique. On est venu s'intéresser à la fleur et aux graines. Dans ces graines-là, c'est un oléagineux qui contient des huiles. On va donc venir presser la graine pour en sortir les huiles végétales qui sont des huiles alimentaires très haut de gamme. Ensuite, on va venir extraire les huiles essentielles à la vapeur d'eau au distillateur. Ces huiles essentielles sont contenues dans la plante fraîche. Il faut à peu près 1 tonne de matière pour faire 1 litre seulement d'huile essentielle. Voilà pour le principe d'extraction. Pour les cannabinoïdes, c'est un petit peu autre chose. On va venir sécher la plante, broyer la plante, tamiser ces fameux trichomes pour obtenir cette poudre-là qui contient les cannabinoïdes. On a plusieurs solutions pour sortir le CBD si on veut l'isoler. Nous prenons plutôt l'effet d'entourage avec l'ensemble des cannabinoïdes, mais pour l'isoler, il faut le passer dans des machines. Par exemple, un CO2, c'est un gaz neutre qu'on fait passer à travers qui accroche les cannabinoïdes CBD pour les extraire. On a donc des fioles ensuite qu'on peut avoir avec du CBD pur par exemple. Ça fait 20 ans qu'on y croit et qu'on a notre savoir ancestral qui vient de nos arrière-grands-parents. Et Laure est bretonne également et ses arrière-grands-parents et grands-parents étaient cultivateurs de chanvre comme les miens, ce qui est incroyable. Puisqu'on a une bretonne avec des grands-parents chanvriers qui crée une marque qui est unique puisque c'était la première sur le marché avec cette qualité de produit.